Nous observons tout de même ces sondages avec intérêt entre 31 et 33, voire 34% des intentions de vote. Ce qui nous amène à cette hypothèse, ici en Loire-Atlantique, qui, nous le savons, est réputée être une terre de mission, nous n'aimons pas beaucoup ce mot, une terre de conquête, en tout cas une terre plus difficile pour les idées du Rassemblement national. Nous ne voyons aucune objection apparemment à ce que potentiellement la liste de Jordan Bardella au soir du 9 juin, ici en Loire-Atlantique, comme un peu partout en France, soit première dans le département. Pour faire un peu de contexte, rappelons qu'aux élections de 2019, nous étions troisième avec à peu près 15% des suffrages en Loire-Atlantique. Il nous semble évident que même ici en Loire-Atlantique, la liste de la majorité présidentielle va s'éroder, va s'effondrer, et nous ne voyons pas pourquoi nous ne serions pas premiers avec peut-être un peu plus ou un peu moins de 20% des suffrages exprimés dans le département. Et ça, ce serait véritablement une révolution, et nous y travaillons ici localement depuis plusieurs mois à travers la campagne militante active que nous menons. Encore ce matin au marché de Talensac, ces dernières semaines dans différentes localités du département, dans un peu toutes les circonscriptions où nous sommes présents, dans la Presqu'île, dans le Vineux nantais, dans le pays de Châteaubriand, la métropole nantaise qui bien sûr concentre un quart des votes du département. Bref, nous menons une campagne départementale et nous aspirons naturellement à ce que nous soyons non seulement en progression par rapport au scrutin de 2019, ici en Loire-Atlantique, mais peut-être, potentiellement, et ce serait une révolution, premier dans le département. À partir de quoi on ne pourrait plus nous considérer comme une force de témoignage, ni même d'arbitrage, mais bien une force conquérante à mener, à exercer des responsabilités, y compris à l'échelon local.